Un bras anesthésié, 2 petites capsules insérées sous la peau et pas de grossesse pendant 5 ans. C'est le choix de cette dame, mère de 3 enfants. Si tu as un nouveau-né dans ta main comme ça, tu ne peux rien faire. Mais si tu n'as pas d'enfant, là, tu peux faire tes activités à n'importe quel moment que tu veux. Comme cette dame, ce sont 21% des femmes de la commune de Marcory en âge de procréer qui sont sous contraception et suivies régulièrement par le service de planification familiale de l'hôpital général. Aujourd'hui, près de 18 femmes sur 100 utilisent la contraception en Côte d'Ivoire. La contraception, c'est une méthode pour permettre aux femmes de décider de ne pas faire des enfants pendant une période. Nous avons la méthode naturelle, les pilules, les dispositifs intra-utérins, les injections et puis les implants. Il faut rechercher les facteurs de risque chez elles avant de lui proposer une méthode. Malgré le bien-être que les méthodes contraceptives peuvent apporter aux femmes qui ont déjà procréé et à celles qui n'ont pas encore procréé, notamment les jeunes filles, des appréhensions existent quant à leur utilisation. Il y a des sœurs qui ont pris, quand elles prennent les pilules, elles saignent plus. Du côté des religieux, les avis sont aussi contrastés. À un moment donné, nous allons arriver au objectif final, 0 enfant. On ne nous dit pas les conséquences de ces contraceptions. Où aujourd'hui, toutes ces formes de cancer qui surgissent, toutes ces formes de personnes qui sont obèses ou qui développent certaines pathologies. L'islam permet aux musulmans d'user des moyens qui peuvent lui permettre d'espacer la naissance. Et si ces moyens-là, ces méthodes-là sont conformes à la santé de la femme et ne sont pas nuisibles aussi à l'enfant, il n'y a pas de problème. Une situation qui amène de nombreuses femmes à se cacher de leur conjoint pour pratiquer la contraception. Entre moi et puis mon mari, que c'est pas trop ça. Que c'est mon 5e enfant qu'elle a. Que je lui ai parlé de ça, mais qu'il n'a pas voulu. J'ai pris mon argent. Face aux différentes inquiétudes que suscite l'utilisation de la contraception, les spécialistes se veulent rassurants. Elle a fait son enfant, elle est revenue, elle a repris la même injection. Ça n'agit pas sur l'allaitement. Si l'enfant est malade, c'est que vraiment c'est une maladie naturelle. La Côte d'Ivoire se caractérise par une croissance très rapide de sa population, avec un taux de croissance démographique de 2,8% par an. Un indice de fécondité de 5 enfants par femme. Chaque année dans le monde, l'OMS enregistre 80 millions de grossesses non désirées en Côte d'Ivoire. Pour l'année scolaire 2015-2016, le ministère de l'Éducation nationale a relevé plus de 500 cas de grossesse chez les écolières et 4250 cas au secondaire général en dépit des actions menées pour la pratique de la contraception. Quand nous faisons le bilan de 2016, l'usage de la contraception a permis d'éviter 350 000 grossesses non désirées et 1800 décès maternels. Les produits sont accessibles. La pilule, elle est à 150 francs. Les injectables à 500 francs. Les stérilés et les implants à 1000 francs. Un plan d'action 2015-2020 est mis en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour faire passer la prévalence contraceptive d'environ 18% à 36%. Une forte lumière dans le ciel de Saint-Franc, ville située à plus de 320 km d'Abidjan. Elle provient du grand marché de la commune partie en fumée dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 septembre aux environs de 0h35. Selon les témoignages et les autorités de la ville, l'incendie dont on ignore encore l'origine serait parti d'un magasin de mercerie. Quand on a vu la lumière dans un premier temps, on a essayé de crier, mais on ne pouvait pas faire autrement. J'ai trouvé que non, mon argent était dedans. Mais je voulais rentrer pour prendre mon argent. Mon grand frère m'a attrapé, il m'a tiré. Bon, je ne sais pas comment faire. Et ma plaque est derrière moi tout juste. Donc tout est parti en fumée. La désolation, la tristesse. Je prends la parole pour dire Yako à mes parents commerçants. Je ne leur promets rien, mais nous allons nous battre.
pour reconstruire ce marché. Toujours selon les autorités de la ville, les dégâts matériels seraient estimés à plus de 400 millions de francs CFA. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les autorités saluent le courage des hommes du commissariat de la ville ainsi que les jeunes de Saint-Fra pour leur promptitude. C'est aux environs de 5 h du matin que l'incendie a été circonscrit. Le marché de Saint-Fra, il faut le rappeler, est contigu à 2 stations de sens. Toutes seules à se retrouver le plus souvent avec de nombreux enfants. Les veuves peinent à s'en sortir. Scolarisation, loyer, factures, nourriture, bref, elles sont au bord du gouffre. Certaines d'entre elles exercent de petits commerces pour joindre les deux bouts, mais pas suffisant pour faire face aux nombreuses charges. Ce sont ces veuves qui constituent la cible privilégiée d'une ONG. Le groupe biblique Louange de Vie soutient un projet agricole destiné à une centaine de veuves. Projet qui, à terme, leur permettra de se prendre en charge. Il va s'agir concrètement de suivre ces veuves de bout en bout, en leur apprenant par exemple la comptabilité simplifiée et comment optimiser son gain. Le président de l'ONG, Franck Martin Yobou, a exprimé son engagement en faveur d'un combat aussi noble. Pour lui, ces veuves doivent bénéficier d'une attention particulière. Il plaide donc à ce qu'un fonds leur soit exclusivement dédié ou un mécanisme leur permettant, elles et leurs enfants, de sortir la tête de l'eau. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au président de l'ONG Groupe Biblique Louange de Vie. Selon elle, cette ONG n'est pas à sa première initiative. À des célébrations comme la fête des mères ou à des rentrées scolaires, l'ONG leur apporte des appuis. Un réseau d'amis, des milliers, entretenus périodiquement. Claudine, communicatrice, use des réseaux sociaux pour le travail, mais aussi pour s'ouvrir au monde. Plus de 3000 amis, la majorité jamais rencontrés. La jeune dame s'en accommode. Elle dit de toute façon préférer ce modèle, sorti déçu de récentes amitiés. J'ai vraiment du mal à m'attacher aujourd'hui aux gens parce qu'à plusieurs reprises, j'ai été déçue. Sa voisine de bureau, quant à elle, dit croire en l'être humain. Suffit de savoir choisir avec qui marcher. L'amitié peut nous aider à évoluer dans la vie, comme ça peut aussi nuire à notre vie. Donc il faut savoir choisir ses amis. Amis pour la vie, à l'envie. L'idée paraît simple, mais l'ami, c'est celui qui brise même les barrières de la fraternité. Cette définition qui donne de l'amitié d'être aussi cet aspect de l'amour est aujourd'hui beaucoup altérée à cause naturellement de certaines situations dues à la politique, dues à l'idéologie, dues à l'économie qui viennent changer le point ou la place de l'homme autour duquel gravitaient toutes ces idéologies, mais qui aujourd'hui est un peu relégué au calendrier grec. Les valeurs de l'amitié, des valeurs sacrées. Quel que soit le sexe, Josiane et Marie-Noël, étudiantes, sont amies depuis l'enfance. Nous sommes franches. Quand il y a quelque chose, l'une arrive à dire à l'autre que c'est comme ça, et puis bon, ça passe. La franchise, en amitié surtout. Et cela même quand les amis sont de sexe opposé. Un type d'amitié pas toujours naturellement sincère selon certains. Dieu a fait venir Adam et Ève. Il a dit que bon, ce n'est pas pour de l'amitié, mais il a mis la femme aux côtés de l'homme en tant que son épouse. Moi, je préfère lier une relation d'amitié avec un homme qu'avec une femme. Et tu peux être sûr à 90% qu'il sera là pour te soutenir. L'amitié, le premier signe distinctif des rapports humains. Une journée lui est consacrée depuis 2011 par les Nations Unies, le 30 juillet de chaque année, pour mieux rapprocher les hommes de toutes couleurs et de toutes conditions. Les sanglots de la rue Princesse, une pièce de théâtre jouée par la compagnie Diallo en ouverture de la 3e édition des Ritab, rencontre théâtrale d'Abidjan. À travers cette pièce, les comédiens mettent en exergue les vices de la rue Princesse et les violences de tous ordres que subissent les filles à cet endroit chaud des nuits abidjanaises. Nous n'avons pas toutes les terminées pour jouer. Et puis, si tu étais honnête, tu abandonnerais séance tenante. Moi-même, jamais.
Initié par le Centre national des arts et de la culture, les RETAB visent à la relance du théâtre en Côte d'Ivoire et à mieux le rapprocher des populations, d'où le choix de la place Marcelin Yassé de Cocody. La Cité des Arts a été conçue en cohérence avec la RTI, avec l'ISTC, avec l'université, pour créer une sorte de pôle d'émergence de la pensée. Et c'est en cela que nous avons souhaité venir dans ce lieu emblématique pour célébrer le théâtre, pour célébrer l'art dramatique, pour célébrer l'art tout court. Cette troisième édition des rencontres théâtrales d'Abidjan qui a pris fin ce samedi a été l'occasion pour plusieurs compagnies de faire des flashs à théâtre dans plusieurs quartiers d'Abidjan.